Oui, shalom, 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 shalom. Frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis très très abondamment. Soyez bénis très très abondamment. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous tous. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Soyez bénis très, très, très abondamment. Le rien de tous, votre serviteur, pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris, nous vous saluons dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez vraiment bénis, soyez bénis, soyez très bénis. Soyez très bénis, soyez très bénis. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Votre serviteur, maman. Alléluia. Sœur Glada, sois bénie. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous voulons commencer notre culte dominical. Oui, que la miséricorde, la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soit accompagné. Que Dieu vous inonde de son amour, de sa puissance, de sa grâce, de sa fidélité. Soyez vraiment bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Nous vous aimons dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est bien par là que Christ déverse sa bénédiction. Oui, nous vous disons bien-aimés, shalom, shalom, shalom ma sœur, shalom mon frère. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est bien par là que Dieu déverse sa bénédiction. Alléluia. Oui, Seigneur, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous invitons, bien-aimés, à partager la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Je dis à un frère, à une sœur, shalom. Shalom, 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 shalom. Je suis en train de partager la vidéo. Alors partagez, faites autant bien aimé. Partagez la vidéo. Le rien de tous, votre serviteur, pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Nous vous saluons dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu par son amour, par sa grâce, sa miséricorde, Dieu par sa bonté, il est Dieu tout-puissant, créateur de l'univers visible comme invisible. Alléluia. Si vous entendez ce cantique bien-aimé, c'est pour dire que nous sommes là. Oui, shalom à toi ma soeur, shalom à toi mon frère. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Alléluia. Oui, Berger Freddy, que Dieu te bénisse très abondamment. Partagez la vidéo, partagez, likez aussi la vidéo pour dire qu'on est ensemble. Oui, ma soeur, mon frère, que Dieu te bénisse, toi, ma soeur, que Dieu te bénisse, toi, mon frère. Shalom à toi, ma soeur. Alléluia. Soyez branchés, soyez connectés. Appelle ton frère, appelle ta soeur, partage au moins. Oui, maman Makiese, sois béni, sois béni, sois béni. Magui, sois béni.
Partagez la vidéo, likez aussi pour dire que vous nous recevez 5 sur 5. Je vous aime tous, ma soeur, mon frère. Oui, soyez bénis très abondamment. Alléluia. Oui, ne soyons pas égoïstes, ma soeur, mon frère. Ça ne coûte rien de faire le partage. Ça ne coûte rien d'inviter un frère, d'inviter une soeur. Nous sommes tous d'une même famille. Nous sommes d'une même famille. Dieu est tellement bon, il est tellement bon, il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Christ se transforme ses enfants et il manifeste ta grâce. Oui, oui, invitez. Faites des signes de cœur, likez, bien-aimés, likez, faites des signes de cœur. Je vous en supplie, partagez au moins à 100 personnes, le minimum 100 personnes sur votre répertoire. Le minimum, maximum, bien-aimés, tous ceux qui sont dans votre répertoire. Le minimum, c'est 100 personnes, alors invitez-le. Vous avez fait comme ami, eh bien, appelez-le, faites-le comme ami. Étant ami, on ne peut rien cacher à son ami. Alléluia. Maman Chongania, soyez bénis. Partagez au moins plus de 100 personnes, au minimum 100 personnes. Alléluia. Partagez, ma soeur, partagez. On t'attend à ce que tu termines à partager, comme ça nous allons démarrer. Oui, ma soeur. Partage, ma soeur. Partage la vidéo. Likez aussi la vidéo. Saluez-vous aussi mutuellement. Saluez-vous mutuellement, ma soeur, mon frère. Invitez les frères. Le culte a déjà commencé, ma soeur. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Que Dieu vous inonde de son amour, de sa puissance, de sa fidélité. Invitez les frères, invitez les sœurs, invitez. Le minimum 100 personnes, ma sœur. Alléluia. Invitez. Voilà, j'ai dit que je vous aime. Vous voyez, moi en tant que pasteur, j'aime un signe de cœur, c'est pour dire que je vous aime tous. Je vous porte à mon cœur, vous tous. Autant que vous êtes, je vous aime tous. Ouais, nous allons monter le niveau, bien-aimé. Alléluia. Partagez, ma soeur. Partagez la vidéo. Je vous aime vraiment d'un amour sincère, d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Vraiment, je vous aime tous, autant que vous êtes. Alléluia. Je dis bonjour à tous et à toutes. Shalom. Alléluia. Oui. Shalom à toi, ma soeur. Shalom à toi, mon frère. Que la grâce, la bonté, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Là où tu es, appelle ton mari, appelle ta femme, appelle tes enfants pour que nous puissions prier. Dimanche, c'est un jour consacré à l'Éternel. C'est un jour consacré à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, invitez les frères, invitez les sœurs. Pendant 6 jours, on a travaillé. Pendant 6 jours, on s'était occupé de nos affaires. Maintenant, c'est le temps de s'occuper des affaires de notre Père, notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, Créateur de l'univers visible comme invisible.
Il est Dieu, il est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il est merveilleux, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est bien par là que Dieu déverse sa bénédiction. Soyez vraiment bénis, je vous aime. Merci vous qui faites des signes de cœur. Continuez à faire des signes de cœur, likez, invitez les frères, invitez les sœurs. Maman Jaïden, que Dieu te bénisse. Oui, partagez la vidéo. Likez au moins 100 personnes, minimum 100 personnes. Quand on dit au moins, c'est-à-dire le minimum 100 personnes. Nous avons beaucoup d'amis. Il y en a qui ont 1000 amis, il y en a qui en ont 2, d'autres en ont 3000, 4000, voire même 5000. Alors si vous faites la moitié, bien aimé, de vos amis, ça prouve que vous aimez beaucoup Dieu et vous aimez aussi ces amis-là. Si vraiment ils sont amis, eh bien, partagez alors. Parce qu'un vrai ami partage de bonnes choses à son ami. Que Dieu vous y donne de sa puissance, de son autorité, de sa grâce, de sa miséricorde, de son amour, de sa fidélité. Palpez et sentez la main de Dieu. Palpez la main de Dieu. Palpez vraiment la main de Dieu aujourd'hui dimanche. Oui, dimanche après la Pâque. Palpez la main de Dieu. Que Dieu te soutienne. Que Dieu t'assiste. Que Dieu te fortifie. Toi qui viens de nous rejoindre. Oui, partage la vidéo. Partage la vidéo au maximum, ma soeur, mon frère. Invitez les frères. Invitez les sœurs. Saluez-vous mutuellement, ma soeur, mon frère. Dieu est bon, il est tellement bon. Alléluia, quelle grâce, quelle bonté. Oui, saluez-vous. Dis bonjour, bien-aimé, même si vous ne le connaissez pas, saluez-le. Le fait que les noms d'une personne défilent, alors c'est-à-dire qu'il est ton frère, elle est ta soeur. Alors saluez-le, bien-aimé. On est tous enfants de Dieu. Alléluia. J'ai de la joie. Laissez-moi glorifier le Seigneur bien-aimé. Laissez-moi le bénir de notre Dieu. Oui, la Bible dit d'entrer dans ses parvis avec la louange. Il faut commencer par louer Dieu avant toute chose. Avant de demander, avant de lui parler. Bien-aimé, commence d'abord par le louer. Commence par le bénir. Alors bénissons notre Seigneur, louons-le. Glorifions notre Dieu. J'ai dit shalom à vous tous qui êtes en Afrique, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique septentrionale, orientale comme occidentale. Oui, shalom à vous tous qui êtes en Amérique centrale, Amérique du Sud comme Amérique du Nord. Shalom à vous tous qui êtes en Océanie, c'est-à-dire Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Guinée, toutes les îles environnantes. Shalom aussi à vous tous qui êtes en Asie, Asie mineure, Asie centrale, Asie de l'Est, jusqu'à l'empire du soleil levant que nous appelons Japon. Oui, shalom aussi à vous tous qui êtes en Europe centrale, orientale comme occidentale. Je n'oublierai jamais tout ce qui se trouve au pôle nord comme au pôle sud où il fait horriblement froid. Il fait horriblement froid. Alors, shalom à vous. Shalom aussi à vous tous qui êtes au pôle nord comme au pôle sud, bien-aimé. Et j'ai dit encore shalom. Et la paix du Christ habite à l'est du Congo. Que la paix puisse rester à l'est du Congo, Kinshasa. Nous disons aussi que la paix aussi puisse régner aussi en Côte d'Ivoire, vers le nord. Que la paix règne aussi au nord du Mali. Et puis dans la contrée où il y a des troubles au Nigeria. Que la paix de Christ puisse habiter au Yémen, là où il y a la guerre, en Afghanistan, en Birmanie, et puis en Costa Rica, que la paix de Christ habite partout où il y a la guerre. Ma prière à tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les salles de réanimation, les soins intensifs, à ceux qui sont sur les lits d'hôpital dans les différentes pavillons ou dans les chambres, et ceux qui sont malades, convalescents dans les maisons de repos, que la grâce, la miséricorde et la paix de Christ habitent aussi parmi vous. Ceux qui sont aussi malades, hospitalisés à la maison,
Que la grâce et la paix, la santé soient aussi votre partage. J'ai dit aussi à un frère, à une soeur qui est en prison, tant spirituelle que physique. Oui, Christ ne vous a pas abandonné. Il ne vous abandonne pas. Il ne vous abandonnera pas non plus. Il est avec vous. Sentez-vous que vous n'êtes pas abandonné par Christ. Que la miséricorde et la paix de Christ habitent abondamment parmi vous. Oui, Maman Bilonda, soyez bénie, ma femme. Que la grâce soit avec toi, avec toute la famille. Alléluia. Jésus-Christ est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Oui, shalom à toi. Sens-toi à l'aise, ma soeur. Sens-toi à l'aise. Invoque la présence du Saint-Esprit. Invoquons la présence du Saint-Esprit. Demandons que le Saint-Esprit soit avec nous maintenant. Oui, nous t'invoquons, Esprit de Dieu. Nous t'invoquons, toi, l'Esprit Saint. Toi qui es le meilleur enseignant. Toi qui parles le mieux. Toi qui connais ton peuple. Oui, nous t'invoquons, Esprit Saint de Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien non plus. Esprit Saint de Dieu, manifeste ta présence parmi nous. Inonde-nous de ton amour. Inonde-nous de ta puissance. Esprit Saint de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit Saint de Dieu, manifeste ta présence. Que ta présence nous fasse du bien. En cette période pascale, visite ton serviteur, ta servante. Esprit Saint de Dieu, viens. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu, pour que nous puissions monter de niveau. Esprit Saint de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit Saint de Dieu, fortifie ton serviteur, fortifie ta servante, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité. Esprit de Dieu, nous voulons que toi seul puisses nous inonder de ta gloire. Que ta grâce, ta présence, ta puissance nous libère. Que ta puissance nous enseigne ce matin. Alléluia. Esprit de Dieu, tu as dit dans ta parole, dans les derniers jours, tu enverras ton Esprit Saint sur toute chair. Oui, tu as dit, oui, tes fils et filles auront la vision et les jeunes gens auront des visions, les vieillards en auront des songes. Papa, que le Saint-Esprit de Dieu soit déversé maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit soit opérationnelle. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint de Dieu. Manifeste-toi maintenant ce matin. Esprit Saint de Dieu, inonde-nous de ton autorité. Manifeste-toi, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Justifie tout un chacun de nous. Que la gloire de Dieu nous couvre maintenant. Que ta Seigneurie soit manifeste maintenant. Esprit Saint de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit Saint de Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, on ne peut rien non plus. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Que l'onction divine soit déversée maintenant dans la vie de ton serviteur et ta servante. Dans les derniers jours, tu répandras ton esprit, alléluia, sur les jeunes, les gens, les vieillards, les papas et les mamans, Père de gloire. Que le Saint-Esprit de Dieu manifeste maintenant. Éclate ta puissance, éclate ta puissance, éclate ta puissance maintenant. Que ta puissance soit éclatée maintenant. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Esprit Saint de Dieu, manifeste-toi. 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 Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Éclate ta puissance. Éclate ta puissance. Éclate ta puissance. Nous voulons être revêtus de ton autorité. Nous voulons être remplis de ton pouvoir. Nous voulons être remplis, mon Dieu, de ton onction. Déverse en nous ton onction. Déverse en nous ton onction. Déverse en nous ton onction. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit Saint de Dieu, agis pour la gloire de ton Saint-Nom. Agis, ô cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu, nous voulons, Papa, ô Dieu, être avec toi en ce moment. Commence avec nous, soutiens-nous, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Que l'onction divine soit notre partage. Que l'onction divine soit notre partage. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, toi le paraclet, toi l'ami fidèle, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi, manifeste-toi. Alléluia. N'est-ce pas, tu as dit, là où deux ou trois se réunissent, toi tu es là. Seigneur, nous saluons ta présence. Nous te demandons humblement que tu te manifestes parmi nous, que tu nous donnes les yeux spirituels, que tu nous donnes des oreilles spirituelles, Père de gloire. Nous voulons comprendre et saisir ce qui vient de toi. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit Saint de Dieu, déverse en nous ton onction.
Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, déverse à nous ta puissance, ta présence. Manifeste-toi, manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, alléluia. Déverse ton onction. Que les dons spirituels soient opérationnels. Que les charismes du Saint-Esprit soient manifestes. Alléluia. Esprit de Dieu, nous te demandons, Père de gloire, que tu manifestes. Oh, Esprit Saint de Dieu, manifeste-toi. Esprit Saint de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Manifeste-toi. Alléluia. Déverse ton onction à ton serviteur et à ta servante. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit. Que ta puissance soit manifeste maintenant. La puissance que tu as déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Nous en avons besoin maintenant. Nous en avons besoin aujourd'hui. Donne-nous une onction spéciale et particulière. Une dose supplémentaire. Nous en avons vraiment besoin. Cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Descends, 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 descends. Déverse, déverse. Ton peuple a besoin de ta présence. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, Jésus. Oh, Esprit Saint. Alléluia. Toi le paraclet. Toi l'ami fidèle. Toi le meilleur conseiller, l'admirable. Père de gloire. Alléluia. Là où il y a les malades, manifeste ta puissance maintenant. Là où il y a les malades, manifeste ta puissance. Maman Marthe, manifeste ta puissance en elle, Père de gloire. Tous les malades, Père, manifeste ta puissance. Dans nos familles, ceux qui sont malades, Père de gloire, manifeste ta puissance. Maman Marthe Ramazan est là où elle est, Père de gloire, oh Dieu, et étends ta main puissante, Père de gloire. Alléluia, étends ta main puissante, Père de gloire. Que ta grâce soit son partage. Que ta miséricorde soit son partage, mon Dieu, mon roi. Oh, cher Saint-Esprit. À tous ceux qui sont malades, maman, félicitez là où il est, Père de gloire. Manifeste ta puissance, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta puissance. Oh, Jésus. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Esprit Saint de Dieu. Esprit Saint de Dieu. Manifeste-toi, Père de gloire. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Zambé. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Oui. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Partagez, bien-aimés, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, bien-aimés. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Oh Jésus. Partagez la vidéo, bien aimé. Alléluia. Oh Jésus. Combien Christ est merveilleux.
Alléluia. Si, ça passe. Shalom à vous, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis très abondamment. Oui, oui, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse très abondamment. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Shalom à vous tous. Shalom, 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 shalom. Oui, nous allons commencer notre culte. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Oui, bien-aimés, notre thème de ce matin, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Soyez bénis, vous qui venez de nous rejoindre. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. 2 secondes, bien-aimés. Tu seras la tête et non la queue. Oui, c'est ça notre thème de ce jour, ma soeur, mon frère. Soyez bénis très, très, très abondamment. Oui, tu seras la tête et non la queue. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 13. Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome, chapitre 28, le verset 13. La Bible dit ceci. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras et tu le mettras en pratique. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Oui, tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue, ma soeur, mon frère. Dieu me dit de te dire que toi, tel que tu es là, tu seras la tête et non la queue. Pourquoi? Parce que la volonté du Seigneur est que toi et moi puissions avoir le succès, bien-aimé, aux entrevues, aux nominations, aux avancements, aux examens, à l'emploi. Bref, Dieu voudrait que nous puissions exceller. Dieu voudrait que nous puissions être la tête dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie.
Dieu a besoin que toi et moi puissions être des hommes et des femmes qui sont en haut et non en bas, la tête et non la queue. Mais Dieu souligne une chose dans ce verset. Lorsque tu observeras, lorsque tu mettras en pratique, ces préceptes et ces commandements, la Bible dit, l'Éternel te fera de toi la tête et non la queue, et non la queue, et tu seras toujours en haut et non en bas. Lorsque tu observeras ces commandements, lorsque tu observeras les commandements de Dieu, lorsque tu mettras les commandements de Dieu en pratique, lorsque tu prendras la parole de Dieu, tu le mets en pratique, c'est-à-dire avec foi, tu pratiques la parole de Dieu, tu crains Dieu, tu marches avec lui, tu cherches à faire que Dieu puisse être ton premier interlocuteur, que Dieu puisse être ton serviteur, ton Seigneur, ton maître, ton guide. Donc, au premier plan, tu prends ton Dieu, tu le mets au premier plan. C'est en ce moment-là, Dieu dit, tu seras la tête et non la queue, en haut et non en bas. Donc, la volonté de Dieu est que, à toute entrevue, à toute démarche, ton emploi, tes affaires, aux examens, je ne sais pas quelle épreuve, donc que tu sois la tête et non la queue. Alors, donc Dieu veut que toi et moi, dans notre carrière, la volonté de Dieu est que dans notre carrière, bien aimé, que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Que la gloire dans toute notre carrière, dans tout ce que nous entreprenons, spirituellement, moralement, physiquement, intellectuellement, c'est ça la volonté du Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir un homme de Dieu, qui était la tête et non la queue. Et nous allons voir comment est-ce que cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, comment a pu être la tête et non la queue. C'est un homme que toi et moi connaissons très bien. J'ai cité Daniel. Bien aimé, Pépé, avant qu'on ne voie Daniel, donc Dieu dans son programme, donc cela fait que partie du programme de Dieu pour toi et moi, en tant que son fils, en tant que sa fille, que nous puissions l'emporter sur tous les compartiments, non seulement sur tous les compartiments, sur tous nos contemporains, ceux qui sont avec nous. Dieu voudrait que nous puissions remporter, la volonté de Dieu, que nous soyons dans la suprématie, que nous soyons supérieurs à tous. C'est ça la volonté de Dieu. Mais à une seule chose, la sanctification, la crainte de l'Éternel, la marche avec lui, la façon de marcher avec lui. C'est ce que Dieu nous demande. Frères, sœurs, Dieu dit dans le livre de Daniel, chapitre 6, le verset 3, nous lirons Daniel chapitre 6, verset 3 et 4. Nous lirons aussi Daniel 5, verset 12, Daniel 14, verset 6. Je reprends. Daniel 6, 3 à 4. Daniel 5, verset 12. Daniel 14, le verset 6. Et d'autres versets viendraient lorsque nous allons proclamer, bien-aimés. En cette période pascale, la volonté du Seigneur est que toi et moi puissions être la tête et non la queue. Christ est ressuscité pour toi et moi. C'est le temps, bien-aimé, que nous puissions maintenant hocher la tête. Et nous devons aussi comprendre que Christ était mort pour toi et moi. Il était enseveli pour toi et moi. Et ressuscité 3 jours après pour toi et moi. Alors comprenons cela. Tout cela pour que nous puissions être élevés. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout pouvoir, principauté, domination et toute force. Donc, comme nous faisons partie de son corps, donc nous devons aussi être au-dessus de tout pouvoir, domination, principauté, force, toute force qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, la suprématie, la tête et non la queue. La queue, ce n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. La queue, bien-aimée, n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. Dans Daniel chapitre 6, verset 3, Daniel surpassait les chefs
et les satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ma soeur, mon frère, Daniel, lisons Daniel, chapitre 6, le verset 3 et le verset 4. La Bible dit ceci. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc, Daniel était devenu une deuxième personnalité après le roi. Pourquoi? Parce que Daniel craignait Dieu. Daniel marchait avec intégrité. Daniel était en captivité. Daniel était dans une ville d'idolâtrie, une ville de sorcellerie, une ville d'impudicité, dans un royaume où le mal régnait, où le péché abondait. Mais Daniel craignait son Dieu. Donc, il n'y a pas d'excuse, frères et sœurs, lorsque toi et moi, nous sommes dans des pays hostiles, dans des milieux hostiles, donc il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas dire que non, puisque nous sommes dans telle situation, alors c'est pourquoi on cherche des excuses. Non. Frère, sœur, Daniel craignait Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Tu seras béni parmi tous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aura la condition principale, la condition nécessaire et suffisante, la crainte de Dieu simplement. Dieu s'occupera de toi. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Peu importe la situation du manque que tu te retrouves aujourd'hui. Si tu marches avec Dieu, si tu crains Dieu, combien de temps Daniel était en captivité? Combien de temps Daniel passait en captivité en Babylonie? Mais il y eut un temps, Dieu l'a élevé souverainement. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, la crainte, la marche de Dieu ferait en sorte que tu sois élevé. La crainte de Dieu, la marche de Dieu ferait en sorte que toi et moi serons la tête et non la queue. La mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, faisons vraiment en sorte que nous puissions être la tête et non la queue. Être la tête et non la queue, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire être le numéro 1, être le meneur, être le conducteur, être le guide. Donc, être le meilleur, ça signifie aussi être meilleur ou mieux que les autres. Mieux que les autres en parole, en pensée, en acte. Donc, c'est distinguer des autres. Daniel s'est distingué de tous. À telle enseigne que la Bible dit, au verset 3 du chapitre 6, la Bible dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Lui qui était esclave, en déportation. Donc, Daniel, Dieu l'a élevé. C'est comme Joseph. Joseph en Égypte était élevé. Mais dans un pays d'idolâtrie, un pays de sorcellerie, l'Égypte, c'est le péché, l'incarnation du mal. Mais là, Joseph était élevé. Pourquoi était-il élevé? C'est parce qu'il craignait Dieu. Quand on est avec Dieu, quand on craint Dieu, peu importe la situation dans laquelle tu peux te retrouver, Dieu ferait en sorte que toi et moi puissions se distinguer des autres. Il te donnera toujours les moyens d'être élevé, de te distinguer, de te démarquer des autres. En cette période de pandémie, si toi et moi nous craignons Dieu, nous n'attraperons pas le coronavirus. Quand bien même on pourra l'attraper, mais on ne succombera pas.
C'est ça la différence, ma soeur, mon frère. Dans la crainte de Dieu, Dieu va te distinguer. Mais comment se fait-il que tu as été parmi les gens qui étaient contaminés? Tu étais même sans masque. Mais comment se fait-il que toi, tu n'es pas atteint de cette maladie? Mais justement, c'est parce que tu crains Dieu. Celui qui craint Dieu n'aura pas peur du coronavirus. Celui qui craint Dieu mais n'aura pas peur du corona. Celui qui craint Dieu n'aura pas peur des épidémies ou des pandémies qui peuvent surgir. Celui qui craint Dieu n'aura pas peur des situations dans lesquelles il peut se retrouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? J'ai dit encore à un frère. Donc cela veut dire aussi que être des qualités supérieures. Être des qualités supérieures ou extraordinaires. En dehors de la marge. C'est ça, être la tête et non la queue. C'est distinguer des autres, c'est différencier des autres. Mais je dis bien ici, en bien. Parce qu'il y a ceux-là qui se distinguent des autres, mais en mal. En impudicité, en insulte, en vol, en mensonge, en critiquant facilement les autres, en dénigrant les autres, en cherchant à détruire les autres. Cherchant à calomnier les autres. Cherchant à faire en sorte que la personne soit mal présentée aux autres. Il y en a qui se distinguent comme ça. Ils sont extraordinairement différents de tous en mal. Mais ici, j'ai dit ceci, ma soeur, mon frère. Être la tête et non la queue, ça signifie d'abord être de qualité supérieure, extraordinaire. C'est aussi être le numéro un, être meilleur ou alors mieux que les autres. Si c'est une femme qui sait prendre soin de son mari, si c'est un homme qui sait prendre soin de sa femme, c'est ça être meilleur. Oui, bien aimé, le thème c'est « Tu seras la tête et non la queue ». Deutéronome 28, verset 13. Tu seras la tête et non la queue. Ma sœur, ce message est pour toi et pour moi. Dieu t'appelle à la tête. Dieu t'appelle à être la tête. Dieu t'appelle à être supérieur. Dieu t'appelle à être élevé. Dieu t'appelle à être au-dessus de tous. Mais une seule chose que nous devons savoir, la crainte de Dieu. Je reprends le verset de Deutéronome chapitre 28, verset 13. Tu seras la tête et non la queue, en haut et non en bas. Mais à une seule chose, lorsque tu observeras mes lois, mes préceptes et mes commandements. C'est-à-dire, lorsqu'on aura la crainte de Dieu, peu importe le temps que cela prendra. Parce que Daniel était en Babylonie, Daniel était en captivité. Mais il y a eu un temps qu'a sonné, Dieu a sonné sa trompette pour dire, maintenant, toi Daniel, tu dois être élevé. Il était devenu le numéro 1 juste après le roi. Tous les satrapes, le gouverneur des provinces, tout ça, lui était au-dessus d'eux. Donc, il était le premier ministre chargé du ministère de l'Intérieur aussi. Donc, il gouvernait tous les gouverneurs, tous les représentants des rois dans toutes les provinces. Alors, lui, il était au-dessus. C'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Que ce soit au niveau des épreuves ou des examens. Que ce soit au niveau de l'emploi, là où tu travailles. Tu seras apprécié par ton patron ou ta patronne selon les cas. Si tu crains Dieu. Parce que même s'ils sont dans l'idolâtrie, même s'ils sont dans l'occultisme, mais le fait que toi tu es avec Dieu, Dieu créera une nette différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la volonté de Dieu est que toi et moi puissions être la tête et non la queue. Peu importe la situation désespérée. Quoi qu'étant dans une situation de désespoir, bien aimé, quoi qu'étant dans la pandémie, quoi qu'étant dans la crise économico-financière, Dieu me dit de te dire, crains tout simplement Dieu et tu seras la tête et non la queue.
Alors, nous avons un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Daniel, lui qui était en captivité? Qu'est-ce qu'il y avait dans sa vie, étant en captivité, bien-aimé, juif qu'il était, dans un pays étranger, comme un certain nombre parmi nous? Il y en a qui sont dans des pays étrangers, il y en a qui sont en France, en Belgique, aux États-Unis, au Japon, je ne sais pas où, mais dans un pays étranger. Alors, qu'est-ce que Daniel avait de spécial? Alors, donc, il était en Babylonie, mais il a été établi comme le tout premier juste après le roi. Pourquoi? Parce que Daniel était avec Dieu, Daniel craignait Dieu, Daniel marchait avec l'Éternel. Ma soeur, mon frère, aller à l'église, c'est une très bonne chose. Dieu voudrait que nous puissions aller à l'église. Dieu aime que nous puissions aller à l'église. Dieu aime que nous puissions avoir des responsabilités à l'église. Et je vais choquer un frère ou une soeur. Occuper une responsabilité à l'église, ce n'est pas ça l'élévation. Être pasteur, être berger, être évangéliste, apôtre ou bishop ou responsable d'une commission ou d'un département, j'ai dit à un frère ou à une soeur, ce n'est pas ça. Alors ce n'est pas ça l'élévation. Parce que tout le monde peut avoir la responsabilité à l'église. Nous avons vu des gens qui sont dans l'occultisme, mais qui conduisent les églises. Il y en a, et il y en aura, avant que Christ ne revienne. Mais ici, l'élévation, je l'ai dit, d'être de manière extraordinaire, être de manière supérieure aux autres en qualité. Des serviteurs de Dieu de qualité, il n'y en a pas assez. Des pasteurs de qualité, il n'y en a pas assez. Des évangélistes de qualité, il n'y en a pas assez. Des vrais prophètes, il n'y en a pas assez. Un bon directeur, un bon patron, un bon mari, une bonne femme, il n'y en a pas assez. C'est ça la meilleure qualité, ma soeur, mon frère. C'est ça, être la tête et non la queue. Être extraordinaire, c'est distinguer de ce qui est normal. C'est distinguer de ce qui est du lot. Non, Dieu ne nous appelle pas à être dans la mêlée, mais Dieu nous appelle à être au-delà de la mêlée, au-dessus même de la mêlée. C'est-à-dire que nous puissions monter, avoir une bonne qualité. Qualité de raisonnement, une bonne qualité de prière, une bonne qualité de servir Dieu, une bonne qualité même au travail, une bonne qualité même en famille. Parce que l'élévation, ce n'est pas forcément l'argent. Parce qu'on peut avoir l'argent, beaucoup d'argent, mais on a un mauvais comportement, un mauvais caractère, une façon de vivre qui laisse à désirer. Est-ce que je parle à un frère ou à une sœur? L'élévation, ma sœur, c'est la meilleure qualité qu'on a. La façon de vivre. Le savoir-vivre. Non seulement le savoir-vivre, mais aussi le savoir-être. Il y avait encore une chose, bien aimé, que nous pouvons savoir. Qu'est-ce qui était dans sa vie et qui lui a permis à servir Dieu avec efficacité dans le royaume? Comment se fait-il que lui qui est juif, lui qui est étranger, lui qui est esclave, mais il a servi, bien aimé, il a servi avec efficacité dans le royaume des Babyloniens ainsi que des Médo-Perses? Qu'est-ce qui a fait que ce soit ainsi? La crainte de Dieu, ma soeur, mon frère. La crainte de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. La crainte de Dieu, ce n'est pas la multiplication des prières. C'est bien de prier. C'est bien la multiplication des prières. Je t'encourage, je te conseille, je te soutiens même dans cela. Aller à l'église, je te félicite, je t'encourage. Bien, il faut aller à l'église. Mais la crainte de Dieu, c'est la meilleure des choses. L'élévation vient à partir de la crainte de Dieu. On dira, non, j'ai vu des sœurs à l'église, mais celle-là, elle est différente de tous. J'ai vu des frères à l'église. Non, ce frère-là, il marche avec Dieu. C'est ce qui a fait que Daniel soit élevé. Quand bien même il y a eu des complots contre lui. Mais dans la grâce
dans la souveraineté de Dieu, Dieu a fait que Daniel puisse surmonter les différents obstacles. Ma soeur, mon frère, oui ma fille, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu ferait en sorte que tu deviennes la tête et non la queue. On peut devenir président de la République, mais de quelle manière, de quelle qualité? On peut devenir gouverneur, mais de quelle qualité, de quelle manière? On dira ça c'est un bon président, ça c'est un bon premier ministre, ça c'est un bon directeur. C'est-à-dire, il y a des directeurs, mais toi tu es différent de tous. Il y a des présidents, mais toi tu es différent de tous. De par ta façon de vivre, de ta façon de craindre Dieu. C'est ça l'élévation, c'est ça la tête et non la queue. Prendre une responsabilité, tout le monde peut prendre une responsabilité, que ce soit à l'église ou dans les institutions privées ou publiques. Mais avoir l'efficacité, avoir la bonne qualité n'est pas donné à tous. Ça ne se donne qu'à ceux qui marchent avec l'Éternel, avec ceux qui craignent Dieu. Et Daniel était différent de tous ceux qui étaient en déportation avec lui. Amen, 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 amen. Donc, Daniel était la tête et non la queue. Alors, toujours dans Daniel, chapitre 5, cette fois-là, chapitre 5, le verset 12. Daniel 5, 12e verset, la Bible dit ceci. Parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel, nommé par le roi de Belteshazzar, un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Le Saint-Esprit. Oui, tu peux déclarer, je peux déclarer que j'ai le Saint-Esprit, mais il faut qu'on le voie à travers les œuvres. Il faut qu'on le sente, que celui-ci a le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas voler le mari d'autrui. Ne peut pas voler la femme d'autrui. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas insulter quelqu'un. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire du mal à son frère ou à sa soeur. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas voler. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Celui qui a le Saint-Esprit, bien aimé, quand il voit un problème, il ne prend pas de parti pris. Il est sans sentiment. C'est ça un esprit supérieur. Celui qui a le Saint-Esprit a des révélations et qui donne le message qu'il faut. Comment moi j'ai le Saint-Esprit, mais je suis dans l'impudicité et je prophétise. Je suis dans l'impudicité et je prêche. Je suis en tant que des infâmes et puis je prophétise et je prends des responsabilités à l'église. Et je suis pasteur, je suis prophète, je suis berger. Comment moi j'ai le Saint-Esprit? Je vole, je fais des faux documents. Comment moi j'ai le Saint-Esprit, bien aimé? Je suis champion dans la débauche. Si vraiment j'ai le Saint-Esprit de Dieu, je ne peux pas semer la division. Si j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas vivre dans la haine. Si j'ai l'Esprit supérieur, le Saint-Esprit, je ne peux pas vivre dans l'occultisme. Si j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas boire n'importe quoi. Si j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas m'habiller n'importe comment. Si vraiment j'ai le Saint-Esprit, si j'ai vraiment le Saint-Esprit, je ne peux pas chercher à détruire la réputation des autres. Non, ma soeur. Non, mon frère. Si j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas, alors je ne peux pas détruire la vie d'un frère ou d'une soeur. Je ne peux pas détruire le travail d'un frère ou d'une soeur. Je ne peux pas faire des dénonciations calomnieuses. Si j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas donner de faux messages à l'église. La Bible dit quoi? Puisque Daniel trouvait en lui, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes
d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. À celui qui a le Saint-Esprit, si on lui pose des problèmes, il est capable de proposer des solutions. À celui qui a le Saint-Esprit, qui a l'Esprit supérieur, il est capable, bien aimé, d'interpréter même les songes. C'est-à-dire, les dons que Dieu t'aura donnés, ça va se manifester et on va le comprendre, on va le saisir. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu serait capable d'interpréter même un verset biblique. Celui qui a le Saint-Esprit saura discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Daniel avait un esprit supérieur. Et la Bible dit ceci. Parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel, on trouvait en lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazar, un esprit supérieur. L'esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit supérieur, il avait la science parce que le Saint-Esprit détient toutes les sciences. Parce que le maître des sciences, c'est Dieu. Alors, ayant la science, c'est-à-dire la connaissance, un esprit supérieur bien-aimé ne peut pas échouer à chaque fois quand il y a des questions et des problèmes. Donc, à celui qui a le Saint-Esprit, qui a l'esprit supérieur, quand un problème se pose dans la famille, la personne doit être capable de proposer des solutions. Celui qui a le Saint-Esprit, l'esprit supérieur, quand il y a un problème en famille, un problème à l'église, la personne prie au lieu de parler, au lieu de critiquer, au lieu de calomnier. Quand il y a des énigmes, c'est-à-dire des choses qu'on ne comprend pas, Daniel, tout ce qu'il y avait comme songe que le roi avait, Daniel interprétait, Daniel expliquait. Joseph aussi le faisait quand il était en Égypte. Et j'ai dit à un frère, à une sœur, dans les pays où nous sommes, surtout dans les pays où nous sommes en déportation. Nous sommes des personnes capables de bien comprendre les choses qui se passent dans les pays où nous sommes. Nous sommes parce que nous avons un esprit supérieur. Mais c'est vraiment dommage de voir un serviteur, une servante de Dieu, étant dans un pays étranger, mais incapable de lire ou de comprendre les signes des temps là où il est dans son pays. C'est pas normal. Daniel était en captivité. Pourquoi Daniel faisait cela? C'est bien parce que Daniel craignait Dieu. Il avait le Saint-Esprit. Il avait la parole de Dieu en lui. À chaque problème, un verset biblique qui correspond au problème. Il y a un songe, il interprète. C'est ce qu'il te faut, ma soeur. On dira, non, toi tu es différent de tous. Nous avons vu des hommes de Dieu, mais toi tu es différent. Nous avons vu des servantes de Dieu, mais toi tu es différente. Tout le monde peut devenir pasteur. Hein? Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut enseigner. Mais est-ce qu'on est différent de tous? Est-ce qu'on est à la marge de tous? C'est ça la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Tout le monde peut être ministre, mais qui doit créer la différence? C'est ça, être supérieur. Tout le monde peut devenir président, mais est-ce que tout le monde ferait la même chose? Si tu fais la même chose, tu sais que tu n'es pas différent. Tu es dans la mêlée. Nous voyons des pasteurs qui prennent des formes d'autrui. Des pasteurs dans l'impudicité. Des pasteurs dans l'occultisme. Des pratiques de magie. Un pasteur qui prie pour la délivrance d'une personne, il fait les prises de karaté. Ça vient d'où tout ça? Et nous voyons des faux miracles. Des faux miracles. Pourquoi? Parce que on n'a pas l'esprit supérieur. Le vrai miracle, bien aimé, ça se constate. On fait des fausses résurrections à gauche et à droite et on est confondu. Voilà, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu ne peut jamais être confondu de ce qu'il fait pour l'œuvre du Seigneur. Jamais. Je dis bien jamais. On a vu des faux miracles. Oh voilà, il a ressuscité un mort à gauche. On voit, quand on examine de très près, c'était des faux miracles, des miracles achetés. Et on voit des personnes qui pratiquent la magie et on se dit que voilà, il fait des miracles. Ce sont des numéros de la magie.
Bien-aimé, Joseph, là où il était, en prison, le roi a eu un songe. Toute l'Égypte était dans la désolation, dans la débandade. Mais on est allé chercher Joseph en prison. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, toi qui as quelque chose de Dieu, toi qui on néglige, je te dis, on viendra te chercher parce que toi tu es différent de tous. Parce que tu es différent de tous, on viendra te chercher. On est allé chercher Joseph en prison pour qu'il vienne interpréter les songes. Daniel, pareil. Le roi était troublé des songes. Il était troublé des songes. Tous les magiciens, les marabouts, tous les enchanteurs, les charlatans, personne n'a donné la signification. Mais Daniel, on ne lui a pas expliqué les songes. On ne lui a pas relaté les songes. Mais il est allé en prière. Dieu lui a montré d'abord les songes que le roi avait reçus. Et il vient maintenant interpréter. On ne lui a pas donné les songes. On ne lui a même pas expliqué. Mais il est entré en prière puisqu'il avait un esprit supérieur. Ô roi, vis à jamais. Voilà ce que toi tu avais rêvé. Parce que le roi avait dit, donnez-moi l'interprétation des songes. Tous les magiciens se sont dit, mais donnez-nous le songe, comme ça on va t'interpréter. Il a dit non. Donnez-moi seulement l'interprétation. Mais voilà Daniel, il est entré en prière. C'est pourquoi nous devons aller à la montagne de vie, comme on avait vu l'autre fois. Alors Daniel est entré en prière, Dieu lui a révélé le songe et Dieu lui a donné l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur. Voilà des vrais serviteurs de Dieu. Bien-aimé, et la Bible dit au verset 12, je relis, au verset 12, parce qu'on trouve chez lui, Daniel nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur, esprit de la science et de l'intelligence. Il était très intelligent. Ensuite, la faculté ou la capacité d'interpréter les songes et d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Combien de fois on nous a appelés pour donner l'explication des songes ou donner l'explication d'un phénomène qui se passe à travers le monde? Le coronavirus est arrivé. J'ai dit à un frère, à une soeur, ce sont les signes des temps. Détrompons-nous. À celui qui croit que les choses tardent, ce sont les signes des temps, les signes des temps de la fin. Il faut comprendre, bien aimé, il n'y a rien pour rien. Pourquoi les événements arrivent-ils dans le monde? Faisons attention. Et moi je regrette beaucoup. Après le confinement, au lieu que les gens comprennent que nous sommes dans une période difficile, au lieu d'aller chercher la face du Seigneur, mais les gens, juste après le confinement, les gens sont rentrés dans la distraction. Pendant le confinement l'année passée, pendant le confinement, tout le monde commençait à prier. Mais juste après le confinement, allez, la fête passée, adolescent, on s'en fout. Et j'ai dit, mais c'est regrettable, il est grand temps que chacun de nous puisse se ressaisir. Il est grand temps que chacun de nous se ressaisisse. Au chapitre 14, au verset 14, maintenant la Bible dit quoi? Toujours dans Daniel 5, verset 14. J'ai appris, écoutez, j'ai appris que ton compte, que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le roi qui parle maintenant de Dieu. Et qu'on trouve chez toi des lumières et d'intelligence et une sagesse extraordinaire. Bien aimé, il faut que ceux qui nous entourent, ceux qui sont en nous, avec nous plutôt, dans nos familles, au travail, il faudrait que les gens voient, comprennent que toi tu es serviteur, servant de Dieu, sans pour autant te faire brandir, sans pour autant t'exhiber. Non, ce n'est pas le moment de s'exhiber. Toi, crains seulement Dieu, on dira que toi tu as quelque chose de Dieu. Toi tu es serviteur de Dieu, toi tu es servant de Dieu. Même si on fait des mauvaises propagandes contre toi, mais Dieu utilisera toujours un homme, une femme pour te défendre, pour dire, celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Celle-là, c'est une servante de Dieu. Tu n'as pas besoin de te justifier. Daniel ne s'est pas justifié.
Ne te justifie pas, ma soeur. Ne te justifie pas non plus, mon frère. Tu seras la tête et non la queue. Dieu te défendra. Dieu prendra ta cause entre ses mains. Toi, crains Dieu, marche avec Dieu, vis dans la sanctification, bien-aimé. La sanctification, ce n'est pas avoir peur des autres, non. La sanctification, c'est le vivre sans péché. Exerçons-nous à la sanctification. Ce n'est pas facile, c'est difficile de vivre la sanctification. Mais avec Christ, on fera des exploits. Si j'ai insulté demain, si j'ai insulté aujourd'hui, que je n'insulte pas demain. Si j'étais dans l'impurité, que je ne le fasse plus. Si j'étais dans le vol, dans l'alcoolisme, dans le drogue, que je ne le fasse plus. C'est ça, exerce-toi. C'est un travail de tous les jours. C'est alors que l'esprit supérieur serait sur toi. Bien-aimé, j'ouvre une petite parenthèse. N'écoute pas n'importe quel prophète. N'écoute pas n'importe quel prédicateur. Bien-aimé, un tuyau sale, un tuyau mal propre, si on met de l'eau en aval, donc au début on met de l'eau et qu'il faut boire à l'autre extrémité, si dans le tuyau il y a la malpropreté, quoique l'eau qu'on déverse dans le tuyau, si cette eau est propre, c'est lui qui va boire l'eau de l'autre extrémité, bien aimé, du robinet ou du tuyau. La personne va boire de l'eau, oui, mais de l'eau sale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un prophète, un prédicateur qui ne marche pas selon la voie de l'Éternel, ne l'écoute pas. Tu vas boire de l'eau sale. En d'autres termes, tu seras contaminé. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Quand en aval, la propriété est là. Mais dans le tuyau c'est qui? C'est le prophète. Le tuyau c'est qui? C'est le prédicateur. C'est lui qui communique. Ma soeur, mon frère, n'écoute pas n'importe quel visionnaire. N'écoute pas n'importe quel prophète. N'écoute pas n'importe quel prédicateur. Celui qui ne craint pas Dieu, ne l'écoute pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il va te donner quelle prophétie? Quelqu'un qui est dans l'impudicité, il va te donner quelle prophétie? Et il va te prêcher quoi? Ma soeur, mon frère, c'est très important. Verset 14, la Bible nous dit, donc, on a appris en lui, on a découvert en lui. Bien-aimé, il faut qu'on découvre en toi ce que tu es, ce qu'il y a en toi, le don, la capacité, la potentialité que Dieu déverse en toi. Qu'on le découvre, que tu ne le dises pas non, qu'on le voie seulement, qu'on comprenne. Le païen, le roi païen a découvert en Daniel un esprit supérieur. Le païen, c'était un roi païen, un roi babylonien, un roi païen. Beltachar, un roi païen, a dit non. Toi, tu as l'esprit supérieur. Ce qui est en toi, personne ne peut, personne n'a en tout cas. Ça dit qu'il faut même aussi que les païens découvrent ce qui est en nous. Il ne faut pas faire dire que non, je suis chrétien. Non, non, ça ne sert à rien de dire. D'ailleurs, Christ n'a pas dit je suis Dieu. Christ n'a pas dit je suis le Messie. Non, on voyait en lui. On découvrait en lui qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Avant même son arrivée, bien aimé, le monde des ténèbres était en train de trembler. Hérode n'a pas eu le sommeil tranquille. Avant qu'il ne vienne. Et quand Christ est né, il était troublé d'ailleurs. Troublé. C'est ce qu'il faut, ma soeur, mon frère. Qu'on voie en nous. Oh non, toi tu es pasteur. Non, ça ne sert à rien de brandir. Non, non, ne brandis pas. Non. Qu'on voie que tu es pasteur, qu'on voie que tu es un intercesseur, qu'on voie que tu es un enseignant, un évangéliste, un vrai prophète. Amen. Et montre-moi ta foi, je t'ai montré les œuvres. Un serviteur, un prophète, un apôtre, je ne sais pas moi, un prédicateur, un prophète qui est dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la sorcellerie, dans le drogue, dans l'alcoolisme. Ah non. Non, non. Non, non. Non, ma soeur. Non, mon frère. Voilà, ma soeur, mon frère, bien aimé.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons maintenant prier, bien-aimé. Dieu t'appelle à être la tête et non la queue. Dieu t'appelle à être différent de tous. Dieu t'appelle à être vraiment une bonne servante de Dieu. Dieu t'appelle à l'élévation. L'élévation, j'avais dit, l'élévation c'est être différent des autres. Ne pas faire comme les autres. Ne pas prophétiser comme les autres. Ne pas enseigner comme les autres. Ne pas prêcher comme les autres. Ne pas prier comme les autres. Ne pas travailler comme les autres. Ne pas vivre comme les autres. C'est ça être la tête et non la queue. Quelqu'un qui peut aider les autres. Quelqu'un qui peut guider les autres. Quelqu'un qui peut montrer le chemin aux autres. C'est ça être la tête et non la queue. On est ministre, mais je travaille en tant que ministre en craignant Dieu. On est directeur, je travaille en tant que directeur, mais en craignant Dieu. On est employé quelque part, mais je travaille en craignant Dieu. C'est ça l'élévation. Et on viendra te chercher pour te donner des responsabilités. Et cette fois-là, ça sera vraiment une élévation. Parce que tu dois mériter en intelligence, en sagesse, en qualité, façon de vivre. On dira non, tu es différent. Si Christ existe, mais Christ existe en toi. Oui, bien-aimé, disons d'abord merci à notre Seigneur pour tout ce que nous venons d'entendre. Élevons nos voix avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Élevons nos voix. Disons merci à notre Dieu. Nous te disons merci, Père de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, ta fidélité, Père de gloire. Merci pour tout ce que tu nous as donné, Père de gloire, oh Dieu, ce matin. Merci, Père de gloire, oh Dieu, pour cette parole qu'on a reçue aujourd'hui. Que ton nom soit béni, notre Dieu vivant. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons maintenant prier que tout ce que tu as, bien-aimé, comme compétiteur malveillant, il y a des gens qui veulent se comparer nous comme étant des compétiteurs malveillants. Tout compétiteur dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie académique, je ne sais pas lequel, maritale, tout compétiteur malveillant, qu'il trébuche et tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur, alléluia. Priez le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Que tout compétiteur malveillant trébuche et tombe maintenant. Que tout compétiteur, que tous les compétiteurs malveillants trébuchent et tombent. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom Tout-Puissant. Bien-aimé. Amen, amen, amen. Bien-aimé. Daniel, en son temps, il y a des gens qui se sont levés contre lui. Des personnes qui se sont levées contre lui. Qui sont allés accuser Daniel auprès du roi. Bien-aimé. Ils s'étaient tombés tous. Il y en a qu'on les avait mis dans la fosse au lion. Alors c'est pourquoi nous devons déclarer tous les compétiteurs qu'ils tombent et qu'ils trébuchent et qu'ils meurent. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Prions. Au nom de Jésus-Christ, que tous les compétiteurs malveillants, qu'ils trébuchent et qu'ils tombent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom. Prions. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Qu'il tombe et qu'il trébuche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, que tous tes adversaires, tout ce que tu as comme adversaire, alléluia, qu'ils commettent tous des erreurs. Qu'ils commettent tous des erreurs qui vont avancer ta cause. Qu'ils commettent tous des erreurs afin que tu puisses avancer. Élevons nos voix à le prier le Seigneur, alléluia. Dieu Tout-Puissant, que tous mes adversaires commettent des erreurs. Que tous mes adversaires commettent des erreurs qui vont avancer ma cause, qui vont avancer la cause de mes enfants, qui vont avancer la cause de ma femme, qui vont avancer ma cause. Que tous qui commettent des erreurs, tous mes adversaires commettent tous des erreurs. Qu'ils commettent des erreurs, qu'ils commettent tous des erreurs, afin que ma cause avance, Père de gloire, afin que ma cause avance, afin que la cause de chacun de mes enfants, Josias, Ève, Mardoché, Valdan, Valbirge, que ma femme, que nos causes puissent avancer, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, tous les mauvais conseillers, parce qu'il y en a qui viennent pour donner des mauvais conseils. Tous les mauvais conseillers bien aimés dans nos vies. Alors nous allons s'aimer la confusion à tous les mauvais conseillers bien aimés
qui trament, alléluia, qui trament contre ton progrès. Tous les mauvais conseils qui trament contre tes progrès, bien-aimé, alléluia, qu'ils tombent tous, qu'ils tombent tous, que la confusion soit totale dans leur vie. Élevons-nous voix et prions le Seigneur, alléluia. Tous les mauvais conseils, les conseillers malveillants, Père de gloire, tous les mauvais conseillers, Père de gloire, qui trament, Père de gloire, contre mon progrès, que la confusion soit totale dans leur vie, que la confusion soit totale dans leur vie, que la confusion soit totale dans leur vie, comme tu as fait à Daniel en son temps, comme tu as fait à Daniel en son temps. Alléluia, Père de gloire, manifeste-toi, Père de gloire. Oh Dieu, que la confusion soit totale dans le camp de mes ennemis, Père de gloire. Que la confusion totale soit dans le camp des mauvais conseillers, tous les mauvais conseillers, Père de gloire, tous les mauvais conseillers de ma femme, tous les mauvais conseillers de mes enfants, tous les mauvais conseillers de ma vie, qui trament contre mon progrès, contre mon ministère, contre mon mariage, contre mon travail, contre mes affaires, Père. Alléluia, qu'ils tombent maintenant, que la confusion soit leur partage, que la confusion soit totale, que la confusion soit leur partage maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle livre d'insuccès. Livre d'insuccès, manque de succès. Bien-aimé, nous allons enlever chacun de nos noms. Le nom de tout, enlève ton nom dans le livre de l'insuccès et de la voie des garages. Bien-aimé, garage, on amène des véhicules pour réparer. Et il y a des fois, parfois, les véhicules sont abandonnés. Bien-aimé, parfois, il y a des puissances comme ça pour que tes bénédictions soient abandonnées quelque part. Alors, maintenant, bien-aimé, nous allons prier que tout, alors, bien-aimé, que chacun des noms, le nom de ton mari, le nom de ta femme, de tes enfants, ton propre nom, bien-aimé, soit ôté du livre de l'insuccès, bien-aimé, et de la voie des garages. Élèvons nos voix et prions le Seigneur, alléluia. Dieu Tout-Puissant, j'enlève mon nom, le nom de ma femme, mes enfants, mon nom, Père de gloire, de ma famille du côté père comme mère, ma belle famille du côté père comme mère. J'enlève mon nom du livre de l'insuccès. Alléluia. J'enlève le nom de ma femme et de mes enfants du livre de l'insuccès et des voies des garages, Père de gloire, maléfiques, des voies des garages sataniques, Père de gloire, de tous les garages sataniques. J'enlève mon nom dans tous les garages sataniques, le nom de ma femme, de mes enfants dans tous les garages sataniques. J'enlève mon nom dans le livre de l'insuccès. J'enlève le nom de mon enfant, ma fille. J'enlève leur nom dans le livre de l'insuccès. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons retirer le nom, bien-aimé, du livre de l'insuccès et de celui d'arriération, bien-aimé. Donc, on peut arriérer, bien-aimé, le succès. On peut arriérer ta vie. Et enlevons ce nom-là, bien-aimé, dans le livre de l'insuccès et celui de l'arriération, bien-aimé. Élevons nos voix et prions. Au nom de Jésus-Christ, je retire mon nom du livre de l'insuccès. Je retire le nom du livre de l'insuccès de la vie de ma femme. Je retire mon nom, le nom de ma femme, de mes enfants, du livre de l'insuccès et de celui de l'arriération, bien-aimé. Celui de l'arriération, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je proclame cela. Je confesse cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons proclamer. Nous allons déclarer, bien-aimé. Nous allons déclarer, bien-aimé, tout de suite. L'obscurité doit régner dans le camp de l'ennemi. La Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, la Bible dit, il y avait une obscurité épaisse, une nuit épaisse. Bien-aimé, qu'il y ait une nuit épaisse dans le camp de tes ennemis, maintenant, parce que Dieu t'appelle à l'élévation. Proclamons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, j'ordonne l'obscurité puisse régner dans le camp de l'ennemi, Père de gloire. Que l'obscurité règne dans le camp de l'ennemi, de mes ennemis, les ennemis de ma femme, de mes enfants, de ma famille, Père de gloire, oh Dieu. Que l'obscurité, une nuit épaisse, comme c'était à l'époque d'Égypte, Père de gloire, à l'époque de Moïse, en Égypte, Père de gloire, une nuit épaisse avait envahi l'Égypte. Que tous mes ennemis soient dans une nuit épaisse, Père de gloire, une obscurité épaisse, Père. Je le déclare, je le proclame, je le confesse au nom de
de Jésus-Christ. Je déclare, Père de gloire, une nuit épaisse qui règne dans le camp de mes ennemis. Partout ils sont, Père de gloire, que une nuit épaisse, Seigneur, puisse les envelopper, Père de gloire. Je le proclame, Père, je le déclare, je le confesse au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui, amen, 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 amen. Bien-aimé, toutes les déclarations négatives qui ont été faites contre toi, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, toutes les déclarations négatives, bien-aimé, contre toi, contre ton succès, annule cela, soit totalement et complètement annulé. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, prions, alléluia. Je déclare, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, toute déclaration négative faite contre ma femme, contre chacun de mes enfants, Valdan, Valbirge, Josias, Ève, Mardoché, contre ma personne, Père de gloire, j'annule toutes les déclarations négatives, toutes les paroles négatives, toutes les malédictions, Père de gloire, qu'on a prononcées contre ma personne, dans ma présence comme en mon absence, dans la présence de chacun de mes enfants, comme en leur absence, dans la présence de ma femme, comme en son absence. Je déclare, Père de gloire, annulé complètement par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout-puissant, toutes les paroles négatives, toutes déclarations négatives faites contre ma personne, contre mon succès, contre mes affaires, contre mon ministère, contre ma vie, alléluia, maritale, parentale, professionnelle, je déclare, Père de gloire, annulé complètement, totalement annulé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je le déclare, je le confesse maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, à l'époque de Daniel, il y avait une personne qu'on appelait Achan. Que toute personne semblable à Achan quitte ton champ, quitte ton camp, quitte ta maison, quitte ton mari, quitte ta femme. Nous allons proclamer, bien-aimé, que toute personne semblable, bien-aimé, semblable à quand? Quitte ton mari, quitte ta femme, élève nos voix et prie le Seigneur, alléluia. Dieu tout-puissant, par ton amour, par ta puissance, Seigneur. Que toute personne semblable à quand? À quand dans ma vie, Père de gloire? Toute personne semblable à quand? Oh, Jésus qui sème la désolation, qui sème la défaite, Père de gloire, à l'époque de Josué. Père, que toute personne semblable à quand? Qui apporte l'échec, Père, qui apporte l'insuccès. Tout Achan dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple, dans mon ministère, tout Achan, Père de gloire, alléluia, soit détruit complètement comme Achan était détruit, Père de gloire. Je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Achan dans ma vie, alléluia, je le détruis, Père, je le détruis aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Qu'il quitte ma famille, qu'il quitte mon ministère, qu'il quitte ma vie, je le déclare, je le proclame, je le confesse au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je le déclare, Père de gloire, poussé par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, alléluia, au Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, alléluia, au Jésus, oui. Oui, bien-aimé, toute barrière, les barricades contre le succès dans tous les domaines de ta vie, toute forme de sorcellerie contre ton ministère, contre tes affaires, contre ton mariage, contre tes enfants. Bien-aimés, nous allons les ôter, nous allons les briser, nous allons les détruire au nom de Jésus-Christ. Priez le Seigneur, alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, toute barrière, toute sorcellerie, toute barrière, toute sorcellerie, toute principauté, domination contre mon ministère, contre mon couple, contre ma vie spirituelle, je vais les détruire maintenant. Je vais les détruire maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je le déclare, je le confesse par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je déclare, Père, détruit complètement. Je confesse maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, je déclare cela, Père de gloire, alléluia, toute barrière, mon Dieu, mon roi, qui empêche mon élévation, qui empêche l'élévation de ma femme, de mes enfants, je déclare ôter, Père de gloire, tout ce
je ôte tout cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Toute sorcellerie, toute puissance de magie, de rose-croix, de maïkari, d'informationnerie, d'incankar, de Bouddha, de Moon, Père de gloire, de Krishna, toutes les lois établies, Père de gloire, au Dieu qui ferme des barrières, nous les brisons maintenant, nous les brisons maintenant, nous les brisons maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, toutes les condamnations familiales, les lois établies dans nos familles du côté père comme du côté mère, toutes ces lois des ténèbres, bien-aimés, ce sont des lois établies que tu n'avanceras pas, que tu ne progresseras pas, même si tu pries. Bien-aimés, il y a des lois comme ça qu'on a établies que tu ne pourras même pas avancer, que tu vas toujours tourner en rond. Déclare annuler toutes ces lois, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je viens annuler toutes les lois établies dans ma famille du côté père comme du côté mère. Dans ma belle famille du côté père comme du côté mère. Manque de succès, manque de progrès, manque d'élévation, manque de changement de niveau de statut. Je vais les détruire. Je vais les détruire maintenant. Je vais les détruire par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Toutes les lois établies, je les brise, Père de gloire, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans le corps, âme, esprit de chacun de mes enfants, dans la vie de ma femme. Je le brise, Père de gloire. Je le paralyse, Père de gloire. Je le détruis complètement par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, je déclare cela est détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Tous les décrets, toute décision prise contre toi pour que tu n'avances pas, toute ordonnance est dictée, bien-aimé, pour que tu n'avances pas. Déchire toutes ces ordonnances, toutes les décisions arrêtées contre toi. Dans le monde des ténèbres, même dans le monde physique, déchire-les, détruis-les au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Toute décision arrêtée par n'importe quel panel, Père de gloire, au Dieu, alléluia, pour me bloquer, pour freiner ma femme, mes enfants, pour freiner mon ministère, Père de gloire. Je vais par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, arrêter cela, déchirer, Père de gloire. Je les déchire complètement. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, parmi nous, il y a des ceux-là qu'on a mis des implants spirituels dans leur corps. Des implants spirituels dans leur corps, sans le savoir. Des implants aussi dans nos maisons, dans des petits coins quelque part. Nous allons réclamer la terreur de feu. Parce que ce sont les implants qui nous surveillent. Ce sont les implants qui nous contrôlent. En d'autres termes, pour qu'on n'avance pas, nous allons détruire tout cela par le feu de Dieu. Prions le Seigneur, alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je viens déclarer, Père de gloire, je viens réclamer le feu de Dieu pour se consumer l'implant sur le corps de ma femme, ou dans le corps de ma femme, sur le corps de chacun, ou dans le corps de chacun de mes enfants. Valdan, Valbir, Josias, Eve, Mardoché. Papa, je réclame le feu de Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans cette maison. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu consume. Que le feu de Dieu calcine tout implant. Tout instrument de surveillance, Père de gloire, dans le monde des ténèbres pour nous surveiller, pour nous contrôler, pour qu'on n'avance pas. Que le feu consume cela. Toutes les caméras, les micros, les caméras, les micros, les émetteurs, nous les brûlons par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de miroir qu'on utilise pour nous surveiller, pour nous contrôler, je les brise en miettes, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui. Nous allons demander maintenant l'onction du Saint-Esprit. Nous allons demander que l'onction du Saint-Esprit descende. Afin que, bien-aimés, que nous puissions saisir les opportunités que Dieu nous accorde. Afin que nous puissions saisir les opportunités. Demandons l'onction, bien-aimés, que toute opportunité qui va se présenter dans ta vie, que tu puisses le saisir. Élevons nos voix et prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, que toutes les opportunités divines, Seigneur, oh Dieu, que tu m'as offertes, je les saisis, mon Dieu, mon roi. Je les saisis, mon Dieu, mon roi. Alléluia, je les saisis, Père de gloire. Je les saisis, Père. Alléluia, toute opportunité, mon Dieu, mon roi. Alléluia.
la sagesse, l'intelligence, mon Dieu, mon roi. Être un compétiteur, Père de gloire, au Dieu. Pour avancer, mon Dieu, mon roi. Je déclare, Père, à chaque opportunité, Père de gloire, que je puisse avancer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit avait fait que Marie devienne enceinte. Le Saint-Esprit avait fait en sorte que Marie soit enceinte. Bien-aimé, tu vas demander la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit puisse donner la maternité à ta femme. Si tu es une femme, que la puissance du Saint-Esprit fasse en sorte que tu puisses avoir la maternité. Que la puissance du Saint-Esprit puisse te pousser, me pousser à exceller comme Daniel avait excellé. Que la puissance du Saint-Esprit ressuscite ceux qui étaient endormis. Que toute opportunité qui était endormie, qu'on avait même raté, qu'on le récupère par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Prions le Seigneur, alléluia. Nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Que les opportunités ne soient pas ratées. Alléluia. Ou qu'ils soient récupérées maintenant. Alors, la maternité, Père de gloire, donne la maternité, la procréation, comme tu as donné à Marie en son temps, Père. Le même esprit est le même hier, aujourd'hui et demain. Le je suis de Marie, aujourd'hui notre je suis, Père. Que la puissance de la maternité, de la fécondité, soit le partage de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Soit notre partage maintenant. Alléluia. Que je puisse exceller comme Daniel avait excellé. Que je puisse exceller, Père de gloire. Je demande que la puissance du Saint-Esprit de Dieu puisse exceller au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Demandons à Dieu la sagesse comme... Et Salomon avait demandé, demandons la sagesse qui était incarnée en Daniel, demandons la sagesse qui était incarnée en Joseph, bien-aimé. Demandons cette sagesse, que l'onction du Saint-Esprit puisse venir avec la sagesse, capable de discerner, capable de comprendre les événements et de lire bien les signes, bien-aimés. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, viens, viens. Viens m'inonder la sagesse comme Salomon en son temps, comme Daniel en son temps, la sagesse comme Joseph en son temps. Alléluia. La sagesse, donne-moi le discernement, la sagesse, la connaissance des choses, Père de gloire, la connaissance des choses spirituelles, Père de gloire. Je veux être élevé spirituellement, avoir un esprit supérieur que Daniel avait, Père de gloire. Oh Christ, j'ai besoin de la puissance, capable, mon Dieu, d'enseigner ta parole avec onction, avec puissance, avec autorité, avec pouvoir. Papa, j'en ai besoin, Père de gloire. Donne-nous, Père de gloire, oh Dieu, cette puissance, Père de gloire, oh Dieu. Alléluia, oh Alléluia, oh Jésus, Alléluia. Oui, bien-aimé, élève tes mains, demande l'onction qui soit favorable pour percer surnaturellement, bien-aimé, pour que tu puisses percer de manière surnaturelle, que l'onction du Saint-Esprit descende afin que nous puissions percer de manière surnaturelle. Élevons nos voix et prions. Nous demandons, Père de gloire, au Dieu. Alléluia. Que l'onction qui favorise la percée, l'onction qui favorise la percée surnaturelle. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Qui favorise le percée surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons proclamer, nous allons confesser tout ce qui bloquait notre élévation. Tout ce qui bloquait notre élévation. Qu'ils lâchent prise eux-mêmes. Qu'ils lâchent prise eux-mêmes. Qu'ils lâchent prise tout de suite par la puissance du Saint-Esprit. Proclamons cela. Proclamons tout ce qui bloque ta maternité, tout ce qui bloque ton travail, tout ce qui bloque ton élévation, tout ce qui bloque, bien-aimé, tout ce que tu as comme démarche, que la puissance du Saint-Esprit puisse les confondre afin qu'ils lâchent prise. Prions le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, au Jésus de Nazareth, alléluia, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu, alléluia, brise tout ce qui nous empêche notre élévation, tout ce qui empêche notre élévation. Je le déclare, je le proclame, je le confesse, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, je le déclare, Père de gloire, je proclame, Père de gloire, au Dieu, qu'il lâche prise pour que mon élévation soit nette, totale et effective.
comme Daniel en son temps a été élevé malgré les ruses, malgré les attaques, Père, nous déclarons, Père de gloire, que nous sommes, Père de gloire, au Dieu, élevés, Père de gloire, et qu'ils lâchent prise et qu'ils comprennent eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons proclamer que ceux qui doutaient de ta spiritualité, de ceux qui doutaient de ce que Dieu avait mis en toi, qu'ils le témoignent eux-mêmes, comme le roi de Babylone avait témoigné ce qui était Daniel. Le Daniel d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Prions le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Que les païens témoignent ce que tu as mis en moi, Père de gloire. Que ceux qui ne croient pas puissent croire, Père de gloire. Que ceux qui ne croient pas puissent croire maintenant, Père, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Qu'ils témoignent eux-mêmes que nous avons un esprit supérieur, que nous sommes extraordinaires, que nous sommes extraordinaires, que nous sommes différents des autres. Père, nous le déclarons, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 17, 45 à 47, David dit aux Philistins, 1 Samuel 17, 45 à 47. Daniel dit aux Philistins, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Bien-aimé, que tous ceux qui se livrent contre toi, bien-aimé, que Dieu te les livre maintenant entre tes mains. Tous tes ennemis qui viennent à tes pieds, qu'ils soient dépouillés maintenant. Proclame cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, proclame, déclare cela. Proclame maintenant. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Que tous mes ennemis, Père de gloire, les Goliaths, je coupe leur tête. Tous les Goliaths, je coupe leur tête. Alléluia. Je coupe leur tête. Alléluia. Je coupe tous les Goliaths contre moi. Tous les Goliaths contre ma femme, mes enfants. Je coupe leur tête par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, alléluia. Je donne maintenant les cadavres de mes ennemis du camp des Philistins, aux oiseaux du ciel, Père de gloire, et aux animaux de la terre. Je les déclare, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Et que toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que toute la terre saura qu'Ésaïe a un Dieu. Toute ma famille saura qu'Ésaïe a un Dieu. Nous déclarons, tout le monde saura que ma famille a un Dieu. Ma femme a un Dieu tout-puissant. Mes enfants ont un Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé, dans le livre de 1 roi chapitre 18, 1 roi 18, 36 à 37. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, invoque Dieu maintenant afin que tous voient que tu as le véritable Dieu, comme Élie en son temps. Que Dieu te réponde dans tes démarches, que Dieu te réponde dans tes affaires, que Dieu te réponde dans toutes tes questions, que Dieu te parle, que Dieu se manifeste en toi. Proclamons cela, bien-aimés, prions comme Élie à son temps. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, je viens, Père de gloire, comme Élie en son temps. Que partout je passe et je passerai, Père de gloire, dans ma famille, dans ma belle famille. Partout je passerai au travail, à l'église. Partout, mon Dieu, mon roi, même dans les milieux qu'on ne me connaît pas, mais qu'on voit qu'il y a un véritable Dieu en moi. Qu'on sente, qu'on parle qu'il y a un Dieu tout-puissant. Partout, je prierai, Père de gloire. Lorsque je vais prier pour les malades, Père de gloire, que le monde voie que tu es un Dieu qui guérit. Lorsque je vais prier pour les posséder, que le monde voie que toi tu es le Dieu qui délivre, Père de gloire. Papa, lorsque je vais prier, Père de gloire, pour ceux qui ont des problèmes, que c'est toi qui donnes la solution, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, je déclare, Père de gloire, ceux qui auront des énigmes, qu'ils puissent recevoir l'interprétation, mon Dieu, mon roi. Je le proclame, Père de gloire, réponds-moi, papa, réponds à ton fils, réponds à ta fille. Papa, je proclame, Père, je te prie, oh Dieu Tout-Puissant,
Agis pour la gloire de ton nom, mon Dieu, mon roi. Agis pour la gloire de ton nom, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es notre refuge, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, oh Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi. Oh toi qui es Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, toi qui es le véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, le livre des psaumes, psaume 118, 10 à 12, psaume 118, 10 à 12, que toutes les nations m'environnaient, toutes les nations m'environnaient, on est entouré des ennemis bien-aimés. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces, elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de Jésus, je les taille en pièces, elles m'enveloppaient comme les abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine, que cela soit ainsi. Confesse cela, ma soeur, proclame, écrase-les tous, autant qu'ils sont, tous tes ennemis, tous tes adversaires, taille-les tous en pièces, proclame cela, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, alléluia, 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 qu'ils s'éteignent comme un feu d'épine, Père de gloire, qui m'environne, mon Dieu, mon roi, soit taillé en pièces, Père de gloire, soit détruit maintenant, au nom de Jésus. À l'époque de Daniel, ses ennemis, ses adversaires, on les avait amenés dans la fosse au lion, Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, que cela soit ainsi. Que tous mes ennemis soient dévorés par les lions. Soient dévorés par les lions de la tribu de Juda. Soient dévorés par les lions de la tribu de Juda. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, dans le livre de Jérémie. Jérémie, bien-aimé, le livre de Jérémie, la Bible dit. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Jérémie chapitre 1er, verset 19. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils cherchent, bien aimé, à ce que tu ne sois pas élevé. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Déclare tous ceux qui te feront la guerre à partir d'aujourd'hui, ils ne te vaincront jamais. Tous ceux qui chercheraient à te ramener vers la queue, à te ramener vers le bas, ils ne le pourront pas. Proclame cela, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Ils me feront la guerre, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Ils ne me vaincront jamais, parce que toi, tu es avec moi, Christ, pour me délivrer. Parce que tu es avec moi pour me délivrer, Dieu Tout-Puissant. Tu l'as dit. Alléluia. Ils me feront la guerre. Ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront jamais. Ils ne me vaincront jamais. Parce que tu es un Dieu vivant. Tu es Dieu qui agit, qui intervient, qui se manifeste et qui parle, Père. Je le confesse et je le proclame au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Dans le livre de Naoum, ma soeur, mon frère, la Bible dit, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Et il connaît ceux qui se confient en lui. Tu te confies à l'Éternel, il te connaît, ma soeur. Il te connaît, mon frère. Mais avec les flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il suivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Bien-aimé, que les flots puissent chasser les ennemis. Que les flots tombent dans la catamaille, qu'ils soient engloutis dans les flots. Tous tes ennemis, bien-aimés. Tous tes ennemis. Proclame cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, tous mes ennemis. Alléluia. Que les flots, alléluia, les emportent. Que les flots les emportent, les débordent. Toi, tu es mon refuge, tu es mon protecteur. Que cela ne me touche pas. Que cela ne touche pas ma femme, mes enfants, Père de gloire, mon ministère. Alléluia, ma famille. Que ça ne touche pas. Mais mes ennemis, Père de gloire, soient emportés par les flots. Qu'ils soient emportés par les flots. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé. Nous allons proclamer. Déclare, bien-aimé, que chacun prenne sa Bible. Deutéronome 28. C'était ça notre sujet de prière aujourd'hui. Deutéronome 28, verset 13. Ce que tu auras confessé, c'est ce qui va arriver. Ce que tu auras déclaré, c'est ce qui va arriver. Deutéronome 28, verset 13 dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et non en bas. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu mettras en pratique, proclame que tu es la tête et non la queue. Proclame que tu es en haut et non en bas.
Proclame que tu marcheras selon la parole de Dieu. Proclame, bien-aimé, partout tu passeras, tu seras la tête. Tu seras un meneur, tu seras un guide, tu seras un conducteur, tu seras extraordinaire. Proclame et déclare cela au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur, alléluia. Déclare cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens confesser, je viens proclamer, mon Dieu, mon roi, que je suis la tête et non la queue. Je le déclare, Père de gloire, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je le confesse maintenant, papa. Je déclare, papa, que je suis la tête et non la queue, que je suis le meilleur. Je suis le meilleur que les autres. Je suis mieux que les autres, Père de gloire. Je le déclare, Père de gloire, en qualité supérieure. En qualité supérieure, extraordinaire, Père de gloire. Alléluia. Parce que tu as mis en moi un esprit supérieur, Père de gloire. Un esprit supérieur. Tu as mis en moi, à ma femme, à mes enfants spirituels, biologiques, spirituels, Père de gloire. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Je déclare l'élévation dans la vie de ton fils. Je proclame la guérison, la santé, la délivrance, la libération au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le confesse, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Maintenant, je vais prier. Dieu Tout-Puissant. Je viens confesser la santé dans la vie de ton fils. C'est ça aussi l'élévation, papa. Je viens confesser dans la vie de ta fille la santé du corps, la santé de l'âme, la santé de l'esprit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je le confesse et je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Je proclame, papa, au nom de Jésus-Christ, à ceux et à celles qui ne sont pas mariés, Père de gloire, et qui veulent, qui aspirent au mariage, je proclame le mariage, je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit, je déclare le mariage au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je proclame la maternité à ceux qui en ont besoin, papa. Je proclame la maternité. Si il y a un Dieu qui donne la maternité, c'est aussi l'élévation pour ta fille, pour ton fils. On dit, moi qui ont besoin d'enfants, Père de gloire. Je proclame la maternité. Je déclare cela au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Papa, je proclame que les portes s'ouvrent dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans leur démarche, Père de gloire. Ça ne capotera pas, ça n'échouera pas. Mais au contraire, ils sont bénis et ils seraient bénis, Père de gloire. Je proclame l'accomplissement de toutes les promesses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je proclame que tes enfants qui ont besoin de titres de séjour, je déclare qu'ils en ont déjà et ils en auront, Père de gloire. Je proclame que le ciel est ouvert, le ciel est favorable à ton fils, le ciel est favorable à ta fille. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Père, à ceux qui ont des entreprises, malgré la période difficile, malgré la mauvaise conjoncture, je déclare, ils auront des marchés, ils auront des débouchés. Je déclare, Père de gloire, à ceux qui font les affaires vont marcher. Je proclame cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je déclare, Père de gloire, au Dieu Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ils auront le travail, les affaires vont marcher, Père. Je déclare cela, papa, par la puissance du Saint-Esprit. Je confesse, je proclame, Père de gloire, l'élévation, mon Dieu, mon roi. Ils auront le travail, ils auront les enfants. Papa, je déclare à tes enfants l'élévation. Je déclare à tes enfants, mon Dieu, mon roi, la dignité, Père de gloire. Je déclare à tes enfants, Père de gloire, la puissance du Saint-Esprit. Je déclare à tes enfants, mon Dieu, mon roi, l'élévation. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, je proclame, Père de gloire, le travail à ceux qui en ont besoin. Je déclare le travail, Père de gloire. Je confesse au nom de Jésus-Christ. Je proclame, Père de gloire, que la puissance des sorcelleries est anéantie dans leur vie. Toute forme de sorcellerie est anéantie. Toute forme de malédiction est anéantie. Je le proclame, je le confesse par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je déclare, Père de gloire, qu'ils sont la tête et non la queue. Je déclare la grâce, que la grâce soit sur ton serviteur et ta servante. Que la puissance du Saint-Esprit, que la grâce, Seigneur, mon Dieu, étant ta main puissante, tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos maisons, couvre nos maris, nos femmes, nos enfants, nos dossiers qui sont à la préfecture, à la mairie, dans toutes les administrations, Père de gloire. Que le sang de Christ couvre nos dossiers, nos démarches, nos diplômes, notre travail. Nous proclamons, Père de gloire, ton règne au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. La maternité, mon Dieu, mon roi, à toutes les femmes. Je proclame la maternité, papa. Je suis ton fils.
ton serviteur. Je déclare, Père de gloire, oh Dieu, la puissance de la délivrance, mon Dieu, mon roi. La puissance de la délivrance. Je le confesse, je proclame par la puissance du Saint-Esprit, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que Daniel a servi, le Dieu que Élie a servi, le Dieu que Joseph a servi, Abraham. Ce Dieu-là que j'invoque, Père, ouvre, Père de gloire, que tes serviteurs percent, que tes serviteurs avancent. Je le déclare, Père de gloire, je proclame qu'ils ne mourront pas, ils vivront, ils ne vont pas mourir du coronavirus. Je déclare la guérison de toutes les maladies incurables, des cancers, des sida, des diabètes. Alléluia. Je déclare la guérison aujourd'hui. Je proclame, Papa, par la puissance du Saint-Esprit, la guérison, Papa, la guérison de toutes les maladies démoniaques, la guérison de toutes les maladies, des maladies de nerfs, de rhumatisme. Je déclare la guérison, Père de gloire. Oh Dieu, tout ce qui est insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, je proclame la guérison. Je déclare, mon Dieu, mon roi, la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, Père de gloire, la puissance du Saint-Esprit puisse ressusciter toutes les cellules dans nos organismes qui étaient morts puissent reprendre vie. Je le proclame par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je confesse, Père de gloire, la libération de l'âme, de l'esprit, de corps, de tout un chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ceux qui vont faire les examens, ils vont réussir. Alléluia. Ceux qui vont présenter le bac, ils vont réussir. Je le proclame, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la sorcellerie n'est rien. La sorcellerie familiale ne pourra plus rien. Je le déclare. Que les Goliaths sont tombés, les hommes forts sont tombés, les femmes fortes sont tombées. Tout ce qui est le mari de nuit, femmes de nuit sont tombés au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, alléluia, que masques de vieillesse dans la vie de tes enfants sont ôtés. Toutes ces carapaces sont ôtées au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Glorifie-toi, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci de ton sang qui couvre toutes nos bénédictions. Merci de ton sang qui purifie toutes les bénédictions, mon Dieu, mon roi. Merci de ton sang qui nous justifie, qui nous sanctifie maintenant. Merci de ton sang, Père de gloire, qui nous met à l'abri de toute force des ténèbres. Merci pour ton sang, Père de gloire, oh Dieu, qui met la confusion dans les camps de l'ennemi. Merci pour ta seigneurie. Merci pour ta gloire. Sois élevé, Jésus. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous te disons tous ensemble, Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Oui, bien-aimés, aidez-nous. Et aujourd'hui, ce soir, bien-aimés, sur la page de pasteur Esaïe Mbaka, nous allons clôturer, bien-aimés, la prière qu'on avait faite hier. Donc nous allons clôturer aujourd'hui à 21h de Paris. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de sa grâce. Recevez la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Bonne journée, bien-aimé. Gai dimanche à toi, ma soeur, mon frère. Que la main de Dieu, que la puissance pascale se manifeste en vous tous. Oui, que la Pâque soit vraiment manifeste dans vos vies, dans la vie de vos maris, dans la vie de vos femmes. Oui, nous avons la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV. Aidez-nous, bien-aimés. Priez pour cette chaîne, pour qu'elle aille de l'avant. Aidez-nous pour avoir des matériels, même de seconde main. Soutenez-nous, bien-aimés. Que Dieu te bénisse. 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 Soyez en bonne santé. Alléluia. Soyez en paix. Soyez rassurés que Dieu est avec vous. Soyez rassurés que l'Éternel est avec vous. Le ciel est favorable à toi, ma soeur. Le ciel est favorable à toi, mon frère. Ce que tu auras confessé, c'est ce qui va arriver. Quand tu vas prier pour un frère ou une soeur, Dieu va opérer des miracles. Dieu va délivrer, il va guérir. Oui, recevez l'onction du Saint-Esprit. Que la puissance se manifeste encore à vous. Que la grâce, la main de Dieu vous visite. Que la visitation divine soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes nombreux. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Que la protection de Dieu soit votre partage durant toute la semaine. Que la protection de Dieu soit votre partage durant la semaine. Que Dieu se révèle en vous. Que Dieu se révèle en vous. Shalom, shalom, shalom chez vous. Votre serviteur, le Rien de tous, Pasteur Esaïe Mbaka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. On se retrouve le mardi, le jeudi, et puis le dimanche, et puis mercredi, vendredi et dimanche. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime.
Je vous aime tous. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez délivrés, soyez guéris. Alléluia. Vous êtes des témoins. Merci, merci. Merci, Maman Rachel. Merci. Félicité. Merci. Merci, merci à vous tous. Merci, Maman Beyangoyi. Merci, merci à vous tous. Merci, 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 merci. Merci, merci, Poupon, Papa Berger. Merci, merci, merci. Merci à vous tous. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci, merci. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Merci. Merci à vous tous. Merci. Alléluia.